Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes donc le 9 septembre 2022. On a le soir d'Algérie, conférence de l'unification des factions palestiniennes. Ce sera en octobre à Alger. L'Algérie qui est connue comme le pays, la Mecque des révolutions dans le monde. Elle a abrité, elle a armé, elle a abrité, elle a aidé, les mouvements, les dagos à la libération de leur pays. Et donc la Palestine, elle a une indépendance. Peut-être avant l'indépendance de l'Algérie, elle a toujours été du côté de la Palestine, l'Algérie. Pendant la Révolution, déjà. Donc, l'indépendance d'Algérie, où l'Algérie cède la Palestine, où la fameuse phrase de Boumediene, la Palestine d'Alma ou la Mazrouma. Et jusqu'à aujourd'hui, la position des dirigeants algériens n'a pas changé d'un iota. Sur la Palestine, elle n'a pas changé d'un iota. Et le monde, il a changé. Le monde, il a changé. Il n'est plus comme les années 70 où le monde a changé. Il y a eu de nouvelles recompositions pour l'Alem. Et Israël a pris de l'ampleur. C'est plus le petit pays avec tu as fait 2 millions, là 1 800 000 d'habitants, où il a été pris en charge par des grosses pointures qui l'aident financièrement grâce à sa diaspora, bien sûr. Grâce à sa diaspora, qui sont les maîtres aux États-Unis. Donc, Israël aujourd'hui, c'est une puissance militaire et économique. Voilà qui la position de l'Algérie n'a pas changé. Malgré toutes les tentatives de certains pays de nous faire changer de cap. Soyez un peu. En tant que Chouïa, tous les dirigeants, les Agbou, personne n'a voulu Yitlak Chouïa dans la cause palestinienne. Tous les présidents Agbou, une sacro-sainte. Mais, donc, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas de politique, j'observe, je suis un observateur, il faut ne faire où. Pourquoi les Palestiniens n'ont jamais pu dire que vote Israël? Un peu par la puissance militaire d'Israël, alors je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça le problème. Puisqu'à Gaza, ils sont à côté, ils auraient pu faire des opérations de guérilla qui va être le Jazaïr pour se libérer de la France.
À l'époque, France qui était la troisième ou la quatrième puissance mondiale. Mais le Moudjahidi et la révolution algérienne, ils ont appliqué la méthode et ils ont réussi à toucher l'opinion française, les morts, les Kémémoutes à l'époque, les Français à l'époque, en plus des dépenses militaires. Je ne sais pas si la France a dépensé par jour en Algérie à la guerre contre le FNL. Et De Gaulle en a eu marre. Il a jeté les peuples. Les Palestiniens, c'est un peu spécial. Ils ont été de tout temps divisés. من بكري مش من ضمن بالسبعينات. Je ne vais pas vous raconter dans le détail كيفاش هذا شكون قتل هذا هذا شكون الليدر اللي قتلوا la faction كان. C'est des factions. Ce sont des Palestiniens, mais ce sont des origines d'Aram. Un peu بدلين les Druzes هادي بدلين وما يتفاهموش. Et les dernières années, ils ont été pris en charge par des pays dans le Golfe. Voilà, qui trouvent faire les pays du Golfe, les ont turbinés, ils ont été pris en charge par les pays du Golfe, les le peuple palestinien, et alors les leaders qui avaient leur famille à l'étranger, qui avaient leurs parents dans certains pays, en Suède, en Norvège, en Turquie, au Magadine, ils diront une politique de la terre brûlée. Alors, qui va sur la terre brûlée? Ils ne sont jamais entendus sur la méthode pour régler le problème à les Israéliens. Aucun un seul problème pour régler le problème palestinien avec Israël, c'est la négociation. Mais quelle autre chose? Ils disent d'accord. Ils disent impossible. L'armée israélienne est une armée moderne. عندهم l'arme atomique. Ils sont protégés par les États-Unis. Les États-Unis ont une fraction de les troupes américaines sont puis Israël à défendre les Israéliens contre toute attaque. Ni le Conseil de sécurité, ni l'ONU, ni l'ONU. Il y a un pacte qui lie Israël et les USA, un pacte signé depuis 40 ans qui prévoit une intervention militaire rapide pour protéger Israël contre toute menace. Vous comprenez ou là non? Pas comme notre pays, on va signer, ou dire la résolution. Ils interviennent tout de suite. Alors, il y a la fraction de Yasser Arafat, ou Abbas, son héritier, qui ont toujours prôné la négociation, bien sûr en défendant les intérêts le peuple d'Aram. C'est normal. Ce sont des négociations très importantes. Et le partage. Mais il ne faut pas oublier que au sein du peuple palestinien, quel l'extrémisme qui va au sein du peuple hébreu. Les deux pays ont leur extrémisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'extrémisme? Ont des forces extrémistes au sein
de leur peuple. Au sein du peuple palestinien, c'est Hamas. Et au sein du peuple juif, les Faucons Hadouk sont des extrémistes qui ne veulent pas de négociation avec les Palestiniens, ils ne veulent pas un morceau de leur terre. Et donc chaque fois que Hitler, un premier ministre, qui est du côté d'un bord, donc il y a la partie extrémiste qui m'a pas il a toujours aidé les Faucons en accélérant en accélérant les colonies. Les Israéliens ont le grand Eretz, c'est-à-dire le grand Israël. Israël, c'est pas vraiment la Jérusalem, c'est Gaza, c'est le Golan, c'est un peu de grand Israël. Donc, c'est pas un problème qui va se régler à impossible. Impossible. Revenons en tout cas à la réunion les factions en Algérie. On remercie le gouvernement algérien, le président Tebboune, de prendre cette initiative. Yani, il y en a rien d'autre. Ça va plusieurs fois. La réunion d'octobre, ça va déjà. Où ils se servent à la Badaham, où ils se ferment. Donc tu vois, en octobre en Algérie, tu vois. On va avec Hamas, Abbas, et une autre faction là, ils servent, ils vont se promettre. Mais, le bled, يدخلوا فيها les intérêts تاع الصغر تاع الدراهم. شكون les intérêts؟ شكون اللي من الدراهم؟ دونك من الدراهم قلنا les pays du Golfe. زيدوا le Maroc يلعب دور هنا. واش يدير؟ le Maroc et les pays du Golfe, c'est eux qui donnent de l'argent, ça ne les arrange pas. Ils ferment les factions pour lutter contre Israël. هما مطبعين مع إسرائيل et ils obéissent à Israël. Les Émirats, Qatar, les pays dans le Golfe, y compris Masr, le Maroc. مطبعين مع إسرائيل. Et Israël a des services de renseignement, a des conseillers, c'est eux qui dirigent. Ils influent sur la politique dans les pays. Comment il ne faut pas leur donner de l'argent, ou alors il faut leur donner de l'argent comme ça, parce qu'ils se font un mouche. Et ce qui va se passer, غير يخرجوا منا يروحوا متفاهمين، يخرج الكوميونيكي، يخرج ceci, cela. Après, les coulisses, يبدأوا يخربوا ويعاودوا يوليو، ils vont se diviser et se séparer. C'est comme ça. Israël, c'est des gens qui ont su avancer. Doucement, ça sûrement, ils avancent, Israël avance doucement, mais sûrement en conquérant les pays arabes, les trucs de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le Maroc, les Émirats et d'autres pays, la Mauritanie et d'autres pays. Israël, ce sont des gens, il faut l'admettre, hein, ce sont des gens intelligents. Quelqu'un qui sont intelligents dans la finance. Non, c'est un peuple intelligent. Un peuple intelligent, il sait qu'il fait, il y a la preuve, comment il a infiltré les pays arabes. Je crois en tout cas dans Israël. L'Afrique du Sud et l'Algérie. هذا ما كان
qui s'opposent à la politique expansionniste d'Israël. Dans le monde. Ou surtout, il y a des problèmes qui nous arrivent en Algérie sont le fait d'Israël. C'est Israël. Le vrai tacticien, il met les ordres, les pays qui m'ont le Maroc, et les mercenaires qui m'ont fait Mani, qui m'a dit Paris. C'est comme ça. Il ne faut pas oublier le Mossad. Le Mossad, c'est un très grand organisme de sécurité nationale d'Israël. Il est connu. Donc, ça fait plaisir, Yani, ça réchauffe un peu le cœur de voir que l'Algérie, la Mecque, les mouvements de libération de leur pays, ça fait plaisir. Mais, entre nous, moi je n'ai pas c'est pas, il y a quelque chose qui me dit que ça ne va pas se régler comme ça. Ça va pas se régler. Le conflit, parce que le conflit tel qu'il est, en fait, le conflit qui m'a donc, il arrange beaucoup de gens et de puissances. La guerre larvée, ça arrange. Israël ne peut pas vivre tranquille, elle dépend des protecteurs. Et les protecteurs qui m'a l'Amérique peuvent intervenir pour le Proche-Orient quand elle veut, dans l'autorité, dans Israël. Les pays du Golfe, kif, en se rapprochant d'Israël, ils se sont rapprochés de l'oncle Saad, qui peut le protéger aussi. La Russie, qui est un pays, un grand pays, mais pour l'affaire d'Israël, il est neutre. Poutine, il est neutre. Il est ni pour Israël, ni pour les Palestiniens, ni pour le règlement du problème palestinien. C'est pas son souci. C'est pas son souci du tout. Donc, la Chine kiffe. Donc, il y a des pays qui ne sont concernés par le problème palestinien, ce sont les pays du Proche-Orient. Bref, les autres pays, que ce soit Israël, les la Palestine, les Palestiniens, Israël, ça l'Égypte, la tête de la Palestine, les Yahkem, Allah, il dit marhaba bik. La Palestine n'a aucune ressource, ce n'est pas un pays stratégique, ce n'est rien la Palestine. C'est un pays de culte. Les trois religions monothéistes, ça va pas. Comme dans un pays qui se respecte, comme le Quds, et où il est sous l'égide de l'UNESCO, où les trois religions sont respectées, de tout les lieux, il n'appartient ni à Israël ni à les Palestiniens, il appartient au monde, à l'univers, à l'humanité. Allez, salam alaikum. Salam alaikum.